Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la suite et la fin du dernier event sorti en date chez Marvel en France. Bienvenue sur le Coin Comics, aujourd'hui on parle de Secret Empire numéro 5 et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Coin Event. Avant toute chose, et comme d'habitude, je vous le répète, cette vidéo sera remplie de spoils et racontera la fin de l'event Secret Empire. Donc, ceux qui n'ont pas lu cet event ou qui n'ont tout simplement pas lu le numéro 4 et 5, quittez cette vidéo, allez lire tout ça et revenez juste après. À la fin de Secret Empire numéro 4, alors que les super-héros sont au bord du gouffre, Sam Wilson trouve un dernier moment de force pour aller détruire le portail qui entourait la Terre et qui empêchait les super-héros cosmiques de prendre part au combat. Et on en est là au début de Secret Empire numéro 5, et ces deux chapitres vont marquer la fin de l'event et ils vont également marquer le dernier combat entre le groupe de la Résistance et le groupe de Captain America. Et alors que Captain America semble à deux doigts de gagner le dernier combat et de changer l'image du monde à sa manière grâce au cube cosmique, il va se passer quelque chose. Plusieurs membres de l'équipe de Captain America vont le trahir et vont renverser la vapeur. Mais Captain America n'a pas dit son dernier mot, il va endosser une armure de Tony Stark et mettre à la place du cœur de Tony bien évidemment le cube cosmique. Il va devenir super puissant, complètement éclaté, plein de super héros. Et alors qu'il lui manque qu'un seul morceau de cube cosmique, Sam Wilson va le lui donner en lâchant un petit Hail Hydra, et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Mais attention, dans la partie avis, je vais spoil la fin de l'event, donc si vous ne l'avez pas lu, quittez cette vidéo. Je le répète encore une fois, mais je vais clairement raconter tout ce qui m'a plu et pas plu dans l'event, donc je vais énormément spoiler. Donc si vous n'avez pas lu Secret Empire numéro 5, quittez de suite cette vidéo. Nick Spencer, j'y croyais, je croyais en toi pour remonter le niveau des events Marvel de ces dernières années, parce qu'on n'a pas été gâté entre Civil War 2, qui était pas trop mauvais mais qui s'est mal fini, Inhuman vs X-Men qui était quand même une sacrée cata, et Secret Empire. Je me suis dit que Secret Empire, souvenez-vous, au numéro 1, allait remonter le niveau. Mais finalement, ça finit pour moi en pétard mouillé à nouveau, et Nick Spencer conclut mal son event, il conclut mal et d'une manière beaucoup trop rapide tout le récit qu'il a emmené jusqu'ici, mais je le sentais arriver. Depuis le numéro 4, je sentais que ça allait clairement finir mal. Et c'est le cas malheureusement. Bon, au niveau des dessinateurs, je vais pas vous faire la checklist. Il y en a 9 sur ce numéro 5. Oui, rien que ça, 9 sur 2 chapitres de Secret Empire. C'est clairement beaucoup trop. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais vous tournez une page, c'est un dessinateur. Vous tournez la page, c'est un autre dessinateur. Ça s'enchaîne. On sait plus qui dessine quoi. On sait même plus si on lit le même comics. C'est clairement dommage, même si certains dessinateurs comme Lenny Francis Yu sont clairement excellents. Il y en a encore plein d'autres comme Rod Rice. Mais il y en a beaucoup trop et ça gâche ma lecture. Et ça gâche clairement le plaisir que j'ai à lire ce comics. La première chose que j'ai appréciée dans ce comics, c'est de voir l'explication de toutes ces scènes de flashback qu'on a depuis le début de Secret Empire. Depuis le numéro 1, on voit du flashback où on voit Steve Rogers, un Steve Rogers gentil, un bon Captain America, j'ai envie de vous dire, qui bien clairement est dans un monde un petit peu parallèle, il ne sait pas trop où il est, et on a enfin l'explication de l'endroit où il se trouve. Il se trouve dans Kobik, plus clairement dans le cube cosmique, parce que le cube cosmique, c'est une petite fille, du moins il est représenté par une petite fille, c'est elle qui a redessiné tout l'univers Marvel et créé Captain America. Et dans ce numéro 5, on comprend que il va retrouver Kobik et qu'il va avoir une mission, essayer de sortir du cube cosmique pour à nouveau changer la réalité et que tout redevienne comme avant. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, même si là c'est clairement plus le fan qui parle, c'était de voir Captain America avec l'armure d'Iron Man et à la place du cœur d'Iron Man, le cube cosmique au milieu lui permettant de tout éradiquer et de faire ce qu'il souhaitait depuis le début, à savoir complètement changer la réalité et la reconstruire à la vision de l'Hydra. D'habitude, j'essaie vraiment de trouver les petits détails qui m'ont déplu dans les comics que je lis parce qu'il y a plein de bonnes lectures. Là, ça va clairement être la section la plus longue de la vidéo. Le premier truc que j'ai pas du tout aimé, c'est les choix complètement illogiques qu'a fait le scénariste. Je vais m'expliquer. Alors que les deux groupes sont en train de se bastonner en dessous du vaisseau de Captain America, Thor, qui à la base était un petit peu avec l'Hydra et les a suivis pendant ces 10 chapitres, se dit bon, j'ai plus envie d'être un méchant, je vais devenir un gentil et je vais aller aider mes anciens amis, il y en a assez. Là je vous la fais version courte, mais c'est clairement ce qui a marqué le déclic de cette guerre, ce qui a fait gagner les gentils ou du moins qui a donné l'avantage aux gentils. Deuxième point complètement incohérent et complètement similaire à ce que je viens de vous raconter, deux personnages de l'Hydra ont enfermé les Champions dans une cellule, ils vont se dire ok, là on est en train de perdre, du coup si on veut sauver nos fesses,
on va libérer les champions et ils disent mot pour mot aux champions, dites bien à vos amis qu'on vous a fait des burgers et que vous allez laisser regarder la télévision et nous on s'en va comme ça, on meurt pas. Donc les gars ils ont tout simplement soutenu l'Hydra pendant des mois et au final ils vont s'échapper à la dernière bataille en libérant 7 super-héros, choix complètement incohérent qui bousille complètement la lecture. Comme je vous l'avais dit au numéro 1, j'avais peur que l'event se termine avec une réécriture à nouveau du cube cosmique parce que le cube cosmique a créé l'Hydra et Secret Empire et j'avais peur que le cube cosmique du coup soit retrouvé avec tous les fragments rassemblés et créer recréer du moins le monde qu'il y avait auparavant. J'avais peur de cette fin. On y est en plein. Alors que Captain America a quasiment tous les fragments du cube cosmique, il en manque qu'un qu'à Sam Wilson. Sam Wilson va s'agenouiller, dire à l'Hydra et offrir à Captain America ce dernier morceau du cube cosmique. Et alors que Captain America plutôt, pensait avoir gagné, il se trouve que dans ce petit fragment, il y a Ant-Man et Bucky Barnes qui sont sur ce fragment et qui vont aller chercher dans le cube Kobik et le gentil Captain America. Donc ouais, c'est un délire déjà, ils vont chercher Kobik et le gentil Captain America et là, Bucky arrive à ramener Kobik et le gentil Captain America. Le gentil Captain America va donc se battre contre le méchant Captain America. Voilà, pour vous caricaturer complètement la chose, mais c'est même pas une caricature parce que c'est la réalité. Et alors qu'ils se bastonnent, Captain America va essayer, comme dans Secret Empire numéro 1, de soulever Mjolnir pour essayer de frapper son adversaire, mais il ne va pas être digne et le gentil Captain America, lui, va être digne. Il va prendre le marteau et complètement défoncer Captain America. On ne revoit plus Captain America, c'est terminé. Kobik réécrit l'histoire et réécrit la vie comme elle l'était avant que l'Hydra apparaisse et c'est la fin. Donc vous l'aurez compris, on n'a strictement aucune conséquence, il n'y a strictement aucun impact au final sur les États-Unis, à part Rick Jones qui est mort au début de Secret Empire. Mais au final, alors que les super-héros ont complètement galéré pendant 9 numéros à combattre l'Hydra, c'est terminé. On n'en parle plus, Captain America est battu, tout le monde est content, on n'efface pas complètement le passé pour se souvenir des erreurs, on a l'impression d'être dans Civil War et c'est clairement dommage, c'est clairement raté et je suis complètement déçu et dégoûté de cet event parce que j'en attendais tellement, j'étais tellement en hype au début que cette fin en pétard mouillé, ces choix complètement incohérents m'ont vraiment triste. Mais cette incohérence, elle n'est pas présente que dans le numéro 5, comme je vous l'ai dit dans le numéro 4, il y avait cette incohérence avec Sam Wilson qui se prend une balle et qui arrive quand même à voler et à détruire complètement le dôme qui entourait la Terre. Et c'est plein de petits choix incohérents comme ça qui ont fait qu'au final, l'event était décousu. Plus on avançait, plus c'était décousu et moins la lecture était appréciable tant les choix étaient illogiques. Enfin bon, je vais pas m'attarder beaucoup plus, vous l'avez compris, je suis assez déçu de cet event Marvel. Encore une fois, jamais 203 j'ai envie de vous dire, même si Civil War 2 m'avait pas trop déplu, même si la fin était pas forcément ouf, mais encore il y avait un petit peu de conséquences. Inhumans vs X-Men, aucune conséquence, et là au final, il n'y a pas forcément de conséquences non plus, du moins pas de conséquences que j'attendais, il n'y a pas de mort de personnage ou ce genre de choses. Alors on sait que les personnages qui meurent reviennent obligatoirement, on verra bientôt le retour de Bruce Banner, on l'a déjà vu d'ailleurs dans Secret Empire, il reste pas mort longtemps, mais c'est toujours intéressant d'avoir un semblant de conséquences, comme par exemple la mort de Wolverine a eu un impact sur l'univers Marvel avec l'arrivée d'Old Logan. Je vous donne un exemple comme ça pour vous illustrer mes propos, mais j'en attendais beaucoup plus. J'attendais beaucoup plus de cet event, j'étais beaucoup plus impatient de lire cet event et du coup, ma frustration est encore plus puissante, j'ai envie de vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un nouvel échec, un petit peu à l'image des séries que je lis actuellement et qui sortent actuellement chez Marvel, qui me déçoivent énormément. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné mon avis, j'ai été clairement direct et je vous ai dit ce que j'ai pensé de cet event. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez penser de Secret Empire. S'il faut, vous avez complètement adoré, vous avez le droit. Et justement, je serais super intéressé de pouvoir en parler avec vous dans l'espace commentaire. Alors c'est fait pour ça, mais surtout le plus important, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.